Bon, je vais quand même me rappeler, parce que tout le monde a perdu la mémoire. Le stade a été voté à l'unanimité. Le jour de l'inauguration, le Premier ministre de l'époque était là et s'en félicitait. Les trois collectivités ont apporté leur contribution. Nous avons un très bel équipement, il faut maintenant le valoriser. Je crois qu'il y a trois pistes. Intégrer le stade dans les animations du circuit, l'hôtellerie temporaire et réceptive, ouvrir un certain nombre d'activités culturelles et confirmer sa vocation sportive. Je crois que si l'équipe féminine monte en D1 et que les garçons, comme ça semble possible, viennent en CFA2, dimanche au Même Arena, il y aura du monde. Pour faire cela, on a engagé une négociation avec le concessionnaire qui veut poursuivre la concession. Je me félicite du reste que l'entreprise MMA, qui maintienne son naming pour les années qui viennent, donc croit à l'avenir de ce stade. La négociation n'est pas achevée. J'ai du reste indiqué que seul le prochain conseil municipal peut décider, mais en tout cas, je peux vous dire que les chiffres qui sont évoqués dans les documents sont totalement faux. Je n'ai du reste jamais menti à mes concitoyens en matière financière. Là, au moins, l'expérience, le temps, c'est ça sort ici. Puisqu'on me reproche de gouverner depuis 30 ans à la métropole, depuis 13 ans à la ville. Franchement, si je mentais sur les questions financières, ça se saurait. Et les chiffres qui ont été évoqués pour inquiéter la population sont totalement faux. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner les mots? Mais les discussions sont en cours, et je peux vous dire que ces chiffres continueront à être publiés, ils le sont depuis des mois et des mois. On a un naming qui reste au niveau de 1 million. Le concessionnaire est prêt à garder une partie du risque de la gestion de ce stade. On aura bien sûr apporté une contribution pour équilibrer le fonctionnement. C'est en cours de négociation, mais on n'est pas du tout devant les chiffres qui sont publiés. Christelle Morancet, j'aimerais bien savoir, si vous êtes élu maire du Mans, qu'est-ce que vous faites de cet équipement? Un cadeau empoisonné ou pas? Avant même de répondre à cette question, je pense que le vote de dimanche dernier a montré clairement le mécontentement des Monceaux sur ce dossier-là. Les Monceaux souhaitent une réponse claire de la part de M. Boulard. Je me rends compte encore lors de ce débat, ce n'est pas le premier débat que je fais avec M. Boulard. Je repose la question à M. Boulard, où en sont les négociations avec Vinci? Il me semble normal, dans un débat public, au moment des élections municipales, d'avoir un discours de transparence, de clarté avec les Monceaux. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question au niveau des Monceaux? Dites-nous d'abord, Christelle Morancet, dites-nous d'abord, qu'est-ce que vous faites du MM Arena si vous arrivez à la mairie? Je vais répondre à votre question, oui, mais je vais répondre à votre question. Mais avant tout, aujourd'hui, je pense qu'il se doit d'avoir un discours de transparence concernant ce dossier-là. Aujourd'hui, de répondre. Moi, je vais répondre à vos questions. Le problème, c'est que je ne connais pas les tenants et les aboutissants de la négociation qui est en cours avec Vinci. Donc, ça pose quand même un problème pour l'avenir. J'entends M. Boulard parler des matchs de l'équipe féminine, on peut aussi de foot féminine, on peut aussi parler du foot américain, mais combien ça coûte aujourd'hui à la mairie? Moi, je vais avoir un discours très clair et de transparence. Malheureusement, sur ce dossier-là, je n'ai pas les éléments. Donc, c'est difficile de se projeter dans l'avenir quand on n'a pas les éléments. Aujourd'hui, le discours... J'ai toujours parlé d'un audit financier sur ce stade, ça c'est nécessaire, mais il n'y a pas de solution miracle. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. La seule solution envisageable et possible, c'est de reconstruire une équipe de professionnels et de monter le plus rapidement. Le problème, c'est que ça ne va pas se faire. Le minimum, c'est 6 ans. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pose la question à M. Boulard. Mais non, moi, je veux bien qu'on me pose la question. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, je souhaiterais savoir où en sont les négociations. Ne sachant pas les négociations, on sait que ça peut coûter 40 millions d'euros aux concitoyens. On sait qu'aujourd'hui, concernant les manifestations qu'il peut y avoir, encore une fois, l'équipe féminine, le foot américain, ça coûte combien aux contribuables? Donc, à partir de là, si vous voulez, il faut avoir un discours de transparence. Juste, alors moi, si vous voulez bien, on va revenir sur cette question de foot, mais j'aimerais bien maintenant entendre Louis Noguès. Alors, vous, qu'est-ce que vous en faites du MM Arena? Évidemment, on ne peut que constater que la gestion socialiste, la gestion par l'argent public qui a été dilapidé, et j'ai demandé à M. le maire de démissionner, je crois qu'il aurait été en meilleure position pour se présenter maintenant,
Il ne l'a pas fait parce que ce n'est pas une erreur, c'est une faute qu'il a fait. Il n'a pas lu le contrat. Tout le monde l'a voté, ce stade. Ah, mais je n'y étais pas, et c'était l'UNPS, n'est-ce pas? Alors, vous en faites quoi? Alors, ce que j'en fais, et la proposition est très simple. On a autour de nous des équipes qui sont en Ligue 2, c'est Laval, Angers, Tours. Il faut leur proposer, à prix coûtant, d'utiliser ce stade. Et on peut avoir 2 ou même 3 équipes qui viennent jouer par l'arrangement entre les équipes pour le calendrier. C'est la Fédération française qui en décidera. Et à ce moment-là, je pense qu'on peut faire une opération qui ne coûterait rien à la ville sans chercher à gagner de l'argent. Le stade serait occupé. Il faut, je crois, faciliter le transport des supporters de ces villes voisines, c'est-à-dire, encore une fois, faire un prix coûtant au train ou car. Le car ne coûte pas très cher. Et à ce moment-là, on aura en plus des spectateurs du Mans.